La mise à l'enquête publique du projet de méga-abattoir à Saint-Aubin a été lancée le 5 juillet dernier. L'établissement cantonal de promotion foncière a présenté lors d'une conférence de presse les infrastructures nécessaires au développement du campus agroalimentaire Agrico. 400 millions de francs sont destinés au nouvel atelier de transformation de volailles de Micarna qui remplacera celui de Courtepin. Les défenseurs de ce projet ont tenté de convaincre les journalistes que celui-ci serait moderne et durable. Le sujet de cet atelier de transformation de volailles a été évoqué à plusieurs reprises. Le site de Micarna à Courtepin est en bout de course. Le site ici sera certainement un atelier de transformation de volailles le plus moderne d'Europe. Et nous voulons absolument mettre en valeur l'économie d'énergie, l'efficience d'utilisation de l'eau. Et Micarna va respecter aussi toutes ces conditions et ils vont le respecter dans la mise en enquête qui se fait en parallèle d'Agrico. Des propos qui n'ont pas du tout convaincu Florian Casser de Greenpeace, également présent à la conférence de presse. Ce projet de méga-abattoir est totalement anachronique, il ne correspond plus du tout à la situation actuelle au niveau du climat, au niveau des besoins de réduction en matière de consommation de viande. C'est pour ça que Greenpeace s'oppose à ce projet. C'est un projet de Migros. Migros est le plus grand distributeur en Suisse et Migros doit vraiment maintenant changer de cap et décider activement de vendre moins de produits animaux et moins de viande, moins de produits laitiers. L'abattoir de Micarna devrait tuer plus de 30 millions de poulets par année, soit près de 600 000 chaque semaine. Au-delà de l'exploitation et de la souffrance de ces individus, il est estimé que les aliments d'origine animale seraient à l'origine de 31 à 43% des émissions totales du groupe Migros. Le conseiller d'État Olivier Curti ne semblait quant à lui pas très à l'aise face aux questions éthiques que soulève ce projet de méga-abattoir. Alors je comprends vos inquiétudes, on a aussi d'autres projets, celui-là il est évidemment particulier, c'est vrai. On n'a pas pris cette décision à la légère, on a beaucoup réfléchi de notre côté. Ça reste un abattoir, je ne conteste pas du tout. On peut avoir la discussion sur le fond s'il faut aujourd'hui encore des abattoirs ou pas, mais par rapport à la situation actuelle, ça reste un saut quantique. On va quand même améliorer le bien-être des animaux. Vous allez dire maintenant, finalement, ils seront quand même tués, c'est vrai, mais voilà, on peut tuer et tuer, ça vous savez aussi. Ça correspond peut-être à une étape intermédiaire, peut-être vous avez raison, peut-être d'ici quelques années, 20, 30, 40 ans, quelque chose comme ça, on consommera plus du tout de la viande, je ne sais pas, mais c'est un risque entrepreneurial qui était pris par Micarna. Vous confirmez que c'est peut-être pas le projet idéal en termes d'avenir et de durabilité, vous avez l'air d'être conscient de ça? On est conscient du fait que, disons, raison pour laquelle on était d'accord, encore une fois, c'est une amélioration nette par rapport à la situation actuelle, et puis parfois en politique, il faut faire étape après étape, quoi. On ne peut pas souvent sauter des étapes, quoi. Après, je ne sais pas, actuellement, on voit au niveau de la population suisse, quoi, que la consommation de la viande diminue un peu, mais il y a encore beaucoup qui est consommé, et puis notamment la volaille, qui est quand même comparée à d'autres viandes, quand même une viande intéressante. Et puis honnêtement, moi je préfère de consommer local. Migros fait aussi de la pub pour de la viande de mauvaise qualité de loin à la ronde. Alors ça, il faut des questions qu'il faut poser à Migros, donc voilà, qui vendent ces produits, donc il faut aussi de la publicité. Mais voilà, nous on était relativement voilà, stratégique, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça amène, est-ce que ça améliore la situation actuelle ou pas? On est arrivé à la conclusion que oui. D'ailleurs, avec un très fort soutien de la part du Grand Conseil, il y avait très peu de voix qui étaient contre, donc ça prouve que nos réflexions n'étaient peut-être pas complètement fausses. La députée socialiste Christelle Berset fait partie des élus qui auraient préféré un projet qui génère de l'emploi, certes, mais sans abattre des millions d'êtres vivants. Les animaux sont nos amis, nos compagnons d'aventure sur cette planète. Et moi, j'ai très envie de leur donner leur chance de vivre aussi leur vie pleinement. Voilà. Donc il y a les animaux de laboratoire, mais il y a aussi ceux qui sont produits à des fins uniquement d'être mangés, par exemple. Et cela aussi me pose d'ailleurs tout autant de problèmes. Il y avait une manifestation à Micarna, et ben voilà, j'aurais pu en être aussi, parce que je ne considère pas que c'est une manière digne de traiter nos amis les animaux. Autre point de friction, la mise à l'enquête est faite alors même que des recours sont encore ouverts contre le plan d'aménagement local, un passe-droit pour Micarna selon Greenpeace. Je suis vraiment surpris par la démarche, pour être très franc, parce qu'il y a des procédures de planification qui sont toujours en cours, où les tribunaux ne se sont pas encore prononcés, qui doivent être réglées avant qu'il y ait une mise à l'enquête d'une quelconque infrastructure sur ce site.
et notamment de l'abattoir en soi. Donc j'ai l'impression que là, les promoteurs font le forcing. On va regarder le dossier, mais il y a des bonnes raisons de s'opposer maintenant à ces mises à l'enquête. Sur cette question, les défenseurs du projet bottent en touche. Il n'y a pas de passe-droit pour les CPF dans le cadre de mise à l'enquête. Le PAL concerne une mise à l'enquête, une révision pour le plan d'aménagement local de la commune de Saint-Aubin. Nous sommes soumis à un PAC qui organise, qui impose un certain nombre de contraintes pour ces mises à l'enquête et nous respectons actuellement l'ensemble de ces contraintes. C'est les tribunaux qui va décider, tout comme si le projet ou les projets qui ont été posés ils sont conformes donc, au plan d'affectation cantonale ou pas. Voilà, si on a fait faux, bah voilà, c'est le tribunal qui nous le dira. Et puis, le cas échéant, le projet ne se fera pas, quoi. Mais c'est vraiment une décision qui n'incombe plus à moi. Et malgré la recommandation positive de la préposée cantonale à la transparence, le canton de Fribourg refuse de publier le contrat de vente du terrain. On aimerait savoir quelles sont les conditions de cette vente. On nous a imposé un refus d'entrée en matière, on va aller au tribunal à cause de ça. Et puis, on verra comment se développent les procédures. Nos militants de Greenpeace étaient actifs mercredi dernier au siège de Migros, parce que finalement, c'est là-bas que se prennent les décisions stratégiques, c'est là-bas que vraiment il y a un changement de cap qui est nécessaire, de mettre en œuvre en fait une stratégie de développement durable qui corresponde à des objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Pour Florian Casser, la population doit absolument utiliser ses droits pour s'engager contre cet abattoir. En tant que citoyenne, en tant que citoyen, c'est très important de s'opposer à ce genre de projet. Il rend toute l'histoire compliquée avec différentes mises à l'enquête, mais de montrer que la population s'oppose à un tel projet, un projet justement qui n'est plus du tout dans l'air du temps, plus du tout adapté à notre futur. Oui, il faut s'opposer, il faut s'engager contre un projet comme ça. Le 6 juillet dernier, une vingtaine d'activistes s'est justement mobilisée pour aller à la rencontre de la population à Dondidier, Payerne, Avenches ou Fribourg et ainsi aider les habitantes et habitants à faire opposition au projet. Wir haben heute einen Sensibilisierungstag organisiert. Ich hatte das Gefühl, dass es sehr viele Leute gab, die sehr interessiert waren, die sehr motiviert waren und gedankt haben für diese Aktion. Wir haben sehr viele Unterschriften und also gesammelte Einsprachen, unterschriebene Einsprachen gesammelt. Ce jour-là, une centaine de personnes est venue signer des oppositions en quelques heures, dont plus de 70 à Fribourg. La plupart étaient ravis que des associations se mobilisent contre le projet. Ce projet de Micarna, je ne peux pas le soutenir parce que c'est une telle concentration d'animaux dans la souffrance et dans l'excès. Ça ne correspond pas à une nourriture saine. Les citoyens doivent s'engager contre des méga projets pareils. Ça n'est pas du tout l'avenir. On a besoin de projets à dimension humaine qui n'exploitent pas pareillement à la fois les sols, à la fois les ressources. Et pour les activistes antispécistes, un nouvel abattoir n'est tout simplement pas acceptable. Le projet de construction d'un nouvel abattoir Micarna, ça me préoccupe énormément en fait, parce que je pense à chaque individu qui va y passer, qui va peut-être être mal étourdi, etc. Et ça me brise le cœur et ça me met en fait en colère aussi. Je pense que ce moment qu'on est en train de vivre où les installations doivent être modernisées, ce serait en fait une très bonne opportunité pour plutôt se réorienter les fonds publics et plutôt les attribuer en fait au développement et à l'aide, à l'accompagnement des agriculteurs et agricultrices pour aller vers de la production végétale parce que c'est ça l'avenir. Là, le projet d'abattoir Micarna, ça appartient au passé et moi je souhaite qu'on pense plus au futur, sur le plus long terme et vers un avenir plus durable, sans exploitation animale. Une analyse de Greenpeace a révélé récemment que Coop et Migros n'atteindront pas leurs objectifs climatiques si elles continuent de vendre autant de viande, poissons, œufs ou produits laitiers. Migros affirme de son côté que son offre de viande est importante pour que les clients n'achètent pas de viande étrangère à la place. Pourtant, l'entreprise vend par exemple de la viande de bœuf importée d'Uruguay avec des rabais allant jusqu'à 30%. Une fois de plus, l'enseigne prouve donc que les intérêts économiques passent avant la sauvegarde du climat, des ressources et bien sûr de la vie de dizaines de millions d'êtres vivants et sentients.